Le 16e FFA présente son jury. Je sais pas trop. Mika, regarde. On a quand même une mission un peu d'élargir le public et de rajeunir un petit peu. Le directeur, Moi, en tant que femme libre, j'ai ma liberté de penser. Si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère. Je remercie vous et votre jury pour ce prix. Épisode 1, Laetitia Casta. Elle a inspiré Yves Saint-Laurent, fait tourner la tête d'Obélix, personnifié Bébé, symbolisé Marianne, et cette année, elle préside le jury du 16e FFA. C'est Laetitia Casta. Bonjour, je suis Laetitia Casta et je suis la présidente du jury du Festival d'Angoulême et je suis ravie. Normande par sa mère et corse par son père, Laetitia Casta a été révélée au monde grâce à quelques photographes qui ont su capter sa beauté, comme Paolo Roversi, puis par Jean-Paul Gaultier qui a été le premier à la faire défiler. Après, c'est Yves Saint-Laurent qui s'intéresse à elle jusqu'à en faire une de ses égéries. Pour autant, elle rêvait déjà d'ailleurs. Je rêvais de ça secrètement parce que c'était compliqué, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, les mannequins qui faisaient du cinéma n'avaient pas une très, très bonne réputation. Et moi, j'avais envie tout simplement, par rapport à la photographie, d'aller beaucoup plus loin. Et je n'étais pas satisfaite complètement. J'avais besoin de vivre des émotions et d'enlever une sorte de masque comme ça ou d'image, d'écran, ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Et j'avais besoin de raconter des histoires, d'exprimer quelque chose de plus fort. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais vous savez, j'ai commencé à 19 ans, en fait. J'ai fait 2 carrières parallèles. Sa carrière d'actrice débute en 1999 avec Astérix et Obélix contre César, dans lequel elle joue la belle Falbala. La vérité, c'est que j'aurais dû faire du cinéma bien avant. Mais on ne me l'a pas dit parce que ça n'arrangeait personne dans le milieu de la mode. Donc, on s'est bien gardé de me le dire à l'époque. Mais je suis passée à côté de 2 projets importants, dont Jean-Jacques Pénex, à l'époque, puisque je vais partir 6 mois sur un tournage et bien sûr, mes parents n'ont pas voulu. Donc, j'aurais dû commencer bien avant. Et quand l'occasion de Astérix et Obélix est arrivée, j'avais 19 ans. Comme c'était quelque chose d'extrêmement populaire, on m'a laissé le faire. Voilà. Mais je vous avoue, j'aurais aimé démarrer bien avant. Ouais. Après cette apparition dans la superproduction gauloise, on voit Laetitia Casta à la télévision dans l'adaptation de La Bicyclette bleue. Puis on la retrouve au cinéma en 2001 dans Les âmes fortes de Raoul Ruiz, présenté au Festival de Cannes. Un film d'auteur qui change son image d'actrice. Parce que c'était un rôle très, antipathique. Et donc moi, j'ai vu tout simplement un rôle et une partition à faire. Et je me suis dit, mais c'est une chance inouïe. Et quand j'ai rencontré Raoul Ruiz au Portugal, et lorsqu'il m'a dit oui, j'avais du mal à y croire. Et il m'a dit une chose géniale, il m'a dit, mais quand je t'ai regardé défiler, parce que je n'avais pas fait beaucoup de films, tu avais l'air tout à fait d'une paysanne. Donc, il me dit, ça me convient très bien. Non, mais il m'a donné une chance inouïe, Raoul. Pour autant, les producteurs sont encore frileux à l'idée de l'engager, comme elle l'explique au sujet de Rue des Plaisirs, film de Patrice Lecomte sorti en 2002. Mais moi, j'étais tellement heureuse. Je me souviens quand il m'a dit qu'il me prenait pour le film, je me suis assise dans les escaliers de son immeuble et je crois que j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré parce que j'étais trop contente. Mais j'ai su que les producteurs, eux, n'étaient pas super, super contents, quoi. Parce qu'ils ne comprenaient pas son choix de me prendre et que c'est vrai que je n'avais pas fait grand-chose. Et il était contre ses producteurs. Il s'est battu jusqu'au bout pour m'avoir. Sa légitimité d'actrice, Laetitia Casta va la trouver au théâtre en 2004, dans Ondine de Jean Giraudoux, mise en scène par Jacques Weber au Théâtre Antoine, et c'est un succès. Succès qu'elle doit en partie à un certain Dominique Besnéard. Parce qu'à l'époque, Bertrand de Labbé lui a dit, bon, trouve-lui des pièces de théâtre. De toute façon, elle ne les lira jamais. Et le lendemain, j'appelle Dominique et je lui dis, non, je vais faire Ondine. J'avais tout lu, bien sûr. Et j'ai dit, je vais faire Ondine. Et il m'a aidé à monter Ondine. Je crois qu'à ce moment-là, je l'ai fait vraiment pour moi. Je me suis dit, bon, tout le monde dit que je ne suis pas une actrice et que
j'ai rien à faire là, etc. Et je me suis dit, mais moi, de quoi j'ai vraiment envie et j'avais envie de ça. Et je l'ai fait pour me dire, bah, ah, ok, mais toi, l'épreuve dans quelque chose, vraiment, tu prends des risques. Où là, on ne peut pas tricher comme actrice. Au théâtre, on ne peut pas tricher du tout. Je l'ai fait pour moi, en fait. Et j'ai arrêté d'attendre l'accord des autres. Oui, ça a libéré quelque chose où d'un coup, l'espace dans lequel du théâtre, hein, l'espace sur scène, d'un coup, c'est devenu ma maison, c'est devenu mon endroit. Et physiquement, j'ai compris que, en fait, j'avais besoin d'exprimer quelque chose de physique. Je suis pas du tout quelqu'un de cérébral. Je suis dans c'est animal. Et c'est vrai que pour ça, le théâtre euh, m'a m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Laetitia Casta retourne au cinéma, jouant pour Gilles Legrand, Pascal Thomas, Ducastel et Martineau ou encore Tsai Ming-Yang. Puis, en 2010, on lui propose de personnifier Brigitte Bardot dans Gainsbourg, Vie héroïque. Je me suis dit, mince, je vais me faire enfermer dans tout ce que... Enfin, j'essaye de m'échapper de tout ça et on me ramène à ça, c'est-à-dire une chose... J'adore Brigitte Bardot, toujours été une inspiration dans la mode, sur les moodboards, vous voyez toujours Brigitte Bardot, Sophia Loren, enfin toutes ces actrices incroyables. Et donc, elle m'a toujours fait rêver, mais je me dis, mais non, mais si je vais là, c'est pas possible parce que je suis en train voilà, de tuer quelque chose. Et finalement, en réfléchissant, je me dis, non, il faut que je mette de l'humour. À partir du moment où je mets de l'humour là-dedans, ça sauve tout. Et j'ai décidé de le faire. Et elle a bien fait. L'année suivante, elle est nommée au César du meilleur second rôle féminin. Depuis, elle a tourné une vingtaine de films et le dernier en date, Le bonheur c'est pour demain de Brigitte Si, est présenté au FFA. Brigitte Si, une réalisatrice que Laetitia Casta connaît bien. Et moi, j'ai voulu travailler avec elle parce que j'adore cette femme, en dehors du fait que ce soit ma belle-mère. Mais oui, ça a dépassé tout ça. Parce que ça a été une vraie rencontre, Brigitte, et j'ai adoré son scénario. Et sa manière aussi de parler de l'amour et de la passion et elle, comment elle est dans la vie aussi. J'ai eu envie de partir dans cette aventure. À Angoulême, Laetitia Casta joue un nouveau rôle, présidente du jury, ce qui, pour elle, ne veut pas dire juger des films. Alors, je pense pas qu'il faut... Enfin, moi, je me dis, il faut pas arriver en se disant, je vais juger un film. On n'est pas là pour être des critiques. Faut d'abord regarder tout ce qu'il y a de bien dans un film. Arriver là, moi, je sais le travail que c'est, le temps que ça prend pour écrire, réaliser, trouver, enfin, les financements, etc. Donc, être extrêmement bienveillant, ouvert et ensuite, voilà, les choses se font naturellement, mais l'idée de la critique, c'est pas juste. On n'est pas là pour ça. En revanche, la présidente est beaucoup plus critique envers elle-même. Je déteste regarder les films. Je les vois une fois et encore. Même sur un plateau, je regarde jamais le combo. Et je trouve que à chaque fois, on recommence à zéro. C'est un métier, on recommence à zéro. Beaucoup. Pourtant, Laetitia Casta avance dans ce métier avec plaisir. Oui, c'est à chaque fois une aventure, c'est quelque chose qui vous transforme à vie même. Ça vous bouleverse, enfin moi ça me bouleverse. Je fais que des choses que j'aime, mais des choses qui me portent, qui me transforment en tant qu'être humain. Enfin, j'essaye de devenir à chaque fois un être humain meilleur grâce aussi aux personnages et aux films que je rencontre. Souhaitons qu'elle adore son rôle de présidente du jury. Nous, on adore qu'elle le préside. Dans l'épisode 2, vous découvrirez 2 membres de son jury, Kauter Benania et Monia Chokri.